je vous propose aussi de la transformer en or. Un peu de poésie, ça va nous faire du bien. Regardez ces sculptures de végétaux. Cette femme est ce qu'on appelle une doreuse botaniste. Elle a des doigts de fée. Marie Croxel et Séverine Fortin l'ont rencontrée à Montaigu-Lauragais, en Haute-Garonne. À partir de simples végétaux, elle compose d'éblouissantes sculptures. Cupules ou brindilles, magnifiées par son art si délicat, sous les doigts de Sophie Blanc, la nature se transforme en or. À travers mon travail, j'essaye de montrer l'émerveillement que j'ai par rapport à la nature. On vient là, les chiens? Le processus de création démarre toujours de la même manière, avec son mari et leurs 2 chiens, au cours de ces grandes balades autour de chez eux, en Haute-Garonne. Je ne peux pas m'empêcher de glaner. Donc il y a toujours quelque chose qui va attirer mon regard. Une racine, un bout de bois, une fleur. La nature est tout le temps inspirante. Sa curiosité se niche jusque dans ses fossés, en apparence sans charme. Elle a l'œil pour déceler le beau, des plantes coupées à condition qu'elles soient sèches. Elles ont grainé, la graine est tombée. Si elle n'est pas tombée, je les secoue, je fais tomber la graine. Et en fait, j'ai l'impression de ne pas intervenir sur le mode de reproduction de la nature. À force de cueillette, Sophie a ses coins. Ouais, c'est là. Juste à côté des pois de senteurs sauvages, les primes-verts. J'ai des souvenirs de cette fleur dans un verre sur la table de la cuisine. Et pour moi, ça, c'est vraiment l'enfance. Voilà, c'est une merveille de l'enfance. C'est magnifique, c'est magique, c'est tout simple. À l'atelier, ces merveilles ont leur place attitrée. Chaque espèce soigneusement rangée dans l'un de ces tiroirs cartonnés au nom savant. Panique capillaire, les euchères, les agapantes, les petits rhinontes, la brisa média, la folle avoine. Toutes ces plantes, je ne les connais pas, mais je m'intéresse aux plantes que je vais glaner. C'est-à-dire que j'ai besoin de savoir quelle est la plante que je ramasse, pourquoi elle pousse là, pourquoi elle pousse plutôt à l'ombre, plutôt au soleil. Avant de se parer de nouveaux atours, la plante est d'abord épurée, débarrassée de ses feuilles, de sa tige, pour ne plus laisser apparaître que le porte-graines et donner à voir sa délicatesse. Il est ensuite monté sur une tige métallique pour préparer le terrain à la sculpture. Mes tiges sont choisies de façon très fine et donc le végétal, là on le voit, je le plante, il vibre. Et donc c'est vraiment une retranscription du monde végétal qui est tout le temps en mouvement. Esquissées sur des feuilles à dessin, ces créations jouent sur les niveaux, la densité des plantes, s'autorisent parfois la couleur, leur point commun, la dorure. Sophie Blanc en maîtrise parfaitement la technique. Je prends la première qui se présente. Pendant 20 ans, elle s'est fait une spécialité de restaurer le bois doré. Elle met désormais son savoir-faire au service des plantes. Ce qui me plaît, c'est vraiment de révéler cette légèreté avec la feuille d'or. Et la feuille d'or, c'est tellement fin que ça s'adapte à tout support. C'est vraiment la feuille d'or qui permet d'épouser le végétal et de révéler la finesse de cette graminée. Son ode à la nature parle très directement à ceux qui découvrent son travail lors d'expositions. J'aime beaucoup ce côté mettre un petit peu l'accent et le regard sur ces petites choses qu'on voit au quotidien sur nos bords de champs mais dans lesquelles on ne prête pas forcément attention. Il y a une légèreté, on dirait que ça vole comme ça, parce qu'on ne voit pas la tige. Et pour assurer la pérennité de ces gracieuses créations, chacune prend vie sur un socle en bois, bien à l'abri d'un globe de verre, la nature comme un bijou. Le plaisir